Et on achève cette émission avec une nouvelle invitée, Juliette Bourg. Bonjour, vous êtes du cabinet Berset, vous êtes spécialisée dans les entreprises en difficulté. Alors les dossiers s'empilent avec la crise? Bonjour Florence. Alors les dossiers sont historiquement bas. Bien sûr, on a toujours des dossiers qui arrivent et qu'on traite au cabinet, mais c'est vrai que cette vague de restructuration qu'on attendait, elle est différée. Elle est différée parce que la mise en place des prêts garantis par l'État, voilà, l'État était au chevet des entreprises, a permis d'apporter de la trésorerie aux entreprises qui se sont retrouvées du jour au lendemain dans des situations un peu typiques de restructuring, puisque leur activité a été stoppée net, même pas réduite, c'était stoppé pour certaines branches d'activité. Et du coup, il a dû, pour ces entreprises, pouvoir faire appel à des besoins de trésorerie immédiats. Alors justement, à quel moment, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites là, il y a peu de dossiers, mais il va y en avoir, parce qu'on n'est qu'au début de la crise. À quel moment est-ce qu'on considère que l'entreprise est en difficulté? Aujourd'hui, des entreprises qui ne vivent que sous perfusion des aides, sont-elles considérées comme des entreprises en difficulté? Alors c'est une très bonne question parce que c'est difficile aujourd'hui d'y répondre et c'est un pari qu'on saura en fait à la date d'anniversaire de remboursement, premières échéances de PGE. Au départ, la date d'anniversaire était d'1 an. Le 14 janvier, on a eu la possibilité de la décaler d'1 an supplémentaire. Donc désormais, les dirigeants d'entreprise ont la possibilité d'avoir un calendrier un peu plus large pour rembourser. Et on est même venu proposer, et maintenant c'est possible, d'amortir sur 5 ans ces PGE. Donc il y a un vrai enjeu sur la sortie de crise et savoir parmi les entreprises qui ont bénéficié de trésorerie, celles qui l'ont conservée, qui seront capables de la rembourser et celles qui en revanche ne seront pas en mesure de le faire et alors comment ça va se matérialiser. Et c'est justement là que l'avocat spécialisé dans les entreprises en difficulté est indispensable, incontournable. Oui, il faut que les dirigeants, effectivement, puissent se faire assister tôt, qu'ils aient aussi le réflexe d'aller solliciter la protection du tribunal, de solliciter les différents organes de procédure et conseils financiers qui existent sur le marché, parce que plus on est assisté tôt dans ces sujets, les procédures préventives qui sont confidentielles permettent aussi de négocier dans un cadre préférentiel avec les créanciers pour échelonner la dette, trouver des solutions de reprise d'activité et de poursuite en sortie de crise. Concrètement, comment est-ce que vous les accompagnez? On fait un état des lieux, si vous voulez, des différents sujets en cours, des causes qui ont généré ces difficultés de trésorerie. Et en fait, suivant la personne qui vient nous conseiller, on a plusieurs réflexes. Par exemple, si vous êtes un débiteur, on va vous dire de peut-être profiter des outils législatifs qui ont été mis en place pendant le Covid, ce qu'on a appelé nous les ordonnances Covid. Voilà, qui ont permis vraiment d'adapter le régime des entreprises en difficulté avec des procédures préventives qui me permettaient de prendre en charge les difficultés en amont, où le dirigeant bénéficiait de procédures confidentielles pour négocier avec les créanciers. Et ces procédures ont d'ailleurs été allongées. Normalement, vous avez 4 mois plus 1 mois pour une conciliation. Et là, on a la possibilité d'aller jusqu'à 10 mois, ce qui est un temps énorme dans le cadre des procédures de notre matière. Et donc, c'est une vraie opportunité pour le dirigeant. On est venu instaurer pendant cette période de Covid ce qu'on a appelé un privilège post-monnaie. Jusqu'ici, on avait un privilège de la new money, de l'argent frais, qui était apporté dans les procédures préventives. Et maintenant, ce privilège de post-monnaie, il a vocation, en fait, à élargir le scope d'apport de ces investisseurs, ou même dans des plans de sauvegarde en période d'observation. Cet argent, en fait, qui a été prêté, excusez-moi, il va pouvoir, en fait, avoir un traitement préférentiel en cas de procédure collective ultérieure. C'est pour rendre cette procédure attractive aussi aux investisseurs. Merci beaucoup Juliette Bourg, donc du cabinet d'avocats Berset. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans le studio de Smartlex.